Le Nigeria vit une vague de kidnapping de masse. 17 novembre 2025, un groupe d'hommes armés pénètre dans l'internat d'un lycée de jeunes filles à Maga dans l'état de Kebbi. 25 écolières sont enlevées. Le 21 novembre, au petit matin, 303 élèves, garçons et filles, sont kidnappés avec 12 de leurs enseignants dans un établissement catholique de l'état du Niger. Et cette liste n'est pas exhaustive. L'ONU décompte plus de 400 personnes enlevées en moins d'une semaine par des bandes armées, des bandits, comme les appellent les autorités locales. Plusieurs victimes ont depuis été libérées par la police ou les forces armées selon les communiqués gouvernementaux. D'autres ont réussi à s'enfuir par elles-mêmes. La situation est si grave selon l'ONU que son bureau des droits humains lance une alerte officielle. Nous exhortons les autorités nigérianes à tous les niveaux à prendre les mesures légales nécessaires pour mettre fin à ces attaques odieuses et traduire les responsables en justice. Cette recrudescence des enlèvements s'inscrit dans un contexte de pression internationale. Le 1er novembre 2025, Donald Trump a menacé le Nigeria d'une intervention militaire si les attaques contre les chrétiens venaient à continuer. Mais cette lecture religieuse du phénomène est rejetée par Abuja. Je cite : « Les terroristes attaquent tous ceux qui rejettent leur idéologie meurtrière, musulmans, chrétiens et personnes sans confession indifféremment. Au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, la population est inégalement répartie. Le nord-ouest rural et voisin du Niger est la cible de deux types d'attaques. Celle des groupes djihadistes qui opèrent dans la région. Ces exactions se sont multipliées depuis 2014, quand 276 lycéennes de Chibok avaient été kidnappées par Boko Haram, un rapt qui avait marqué les esprits et lancé le mouvement mondial Bring Back Our Girls. Aujourd'hui, d'autres groupes y sont implantés, notamment ISWAP. Les autres menaces sont des bandits qui kidnappent en vue d'échanger les captifs contre des rançons. Selon la société de conseil stratégique SBM Intelligence, les ravisseurs ont obtenu 2,57 milliards de naira en échange d'une restitution d'otages en un an. En 2025, face aux récentes attaques, la présidence nigérienne a pris plusieurs mesures. Le président Bola Tinubu a déclaré l'état d'urgence mercredi et a annoncé le recrutement de 20 000 policiers. J'en appelle à l'Assemblée nationale pour qu'elle commence à examiner ces lois afin de permettre aux États qui en ont besoin de créer leur propre police d'État. Dans un communiqué, il a également évoqué la réaffectation d'agents spécialisés dans la protection des VIP afin que les régions rurales soient mieux protégées. Au plus fort de cette crise sécuritaire, le ministre de la Défense, Mohamed Badarou Aboubakar, vient de démissionner officiellement pour des raisons de santé.